parce que elle est cofondatrice de la plateforme des non-alignés, parce qu'elle est coordonnatrice des jeunes leaders d'opinion libre, surtout parce qu'elle est présidente du Rassemblement des femmes gabonaises pour le changement, que nous recevons sur ce plateau, face à la vérité, Madame Azizé Eboulé Romy Schneider, un peu allemand. Avec elle, nous allons essayer de sonder le cœur du Rassemblement des femmes gabonaises pour le changement à quelques heures du scrutin qui devrait sanctionner non seulement la fin de la transition, mais une nouvelle ère pour l'essor vers la félicité, comme c'est la litanie déjà célèbre dans ce pays, que connaîtra sûrement le Gabon. Elle n'est pas seule sur ce plateau. Elle est accompagnée de sa secrétaire générale, Madame Iyawe Ekambo Cherol, et de, bien sûr, celle qui s'occupe du nerf de la guerre, la trésorière, Madame Mugola Viviane épouse Ngonga. Elles vont donner un peu de l'énergie à leur présidente, c'est pourquoi elles ont tenu à être sur le plateau. D'ailleurs, elles vont éliminer ce plateau par leur beauté. Merci, mesdames, d'avoir répondu à notre invitation. Madame Azizé, multiples casquettes, surtout en tant que présidente du Rassemblement des femmes pour le changement, une dénomination profonde, que vous êtes sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez nous présenter, dans un premier temps, ce rassemblement, cette association? Le Rassemblement des femmes gabonaises est une association qui est née, qui a été créée le 8 mars 2018. Voilà. Suite au fait que de nombreuses femmes telles que moi et d'autres qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui, nous avons accompagné le candidat, le président M. Jean Ping, lors de l'élection présidentielle de 2016. Au sortir de cela, nous nous sommes assises, nous avons tiré les conséquences, les conclusions de tout ce qui s'est passé après cette élection-là et nous avons décidé de créer tout ensemble le Rassemblement des femmes gabonaises pour le changement en abrégé RAFECA. Donc on peut dire que c'était un rassemblement de lutteuses. Oui, bien évidemment, parce que autant que nous sommes toutes, nous avons, je ne cesserai jamais de le dire, nous avons été sur le terrain. Nous avons pris une part active à tout ce qui s'est fait en 2016 et bien avant. Avec tout ce qu'il y avait comme risque. Bien évidemment. Et vous êtes toujours resté au Gabon? Bien évidemment, nous n'avons jamais quitté le Gabon. Vous n'avez pas fui? Non, pas du tout. Nous sommes toujours restés au Gabon. Beaucoup vous confondent à des activistes. Vous n'êtes pas activiste. Pas du tout. Vous êtes des politiques lutteuses. Engagées. Engagées. Il y a bien évidemment des dévanciers qui ont commencé bien avant nous, parce que moi, je suis principalement un pur produit de l'UPG originel, du défunt président Pierre Mamboundou. J'ai eu la chance de côtoyer et de travailler avec des femmes telles que le docteur Itiana Belagi, qui était SGA à l'époque de l'UPG originel, bien évidemment. C'est une femme de poigne, voilà. De ce genre de femmes, on en tire beaucoup de choses positives. Alors, vous avez pris le relais de la lutte politique, vous avez créé le Rassemblement des femmes gabonaises pour le changement, et vous continuez à vous battre. Et puis, le 30 août 2023, les militaires sortent de leur caserne, plus pour mater la population, mais pour renverser le pouvoir qui matait la population. Quelle a été votre réaction ce jour-là? Monsieur Bidégué, je pense que j'ai parlé à temps rompu. Ce jour, je pense qu'il était 4 heures du matin. 4 heures du matin par là. L'une de mes voisines ne cessait de m'appeler. J'étais profondément endormie parce que, honnêtement, j'avais tellement marre de tout ce qui se passait par rapport au fait que, pendant des décennies, nos victoires ont été volées. On n'en pouvait plus. Donc, elle s'est mise à crier mon nom. Je
je suis sortie parce qu'elle appelait, le téléphone, je n'entendais pas. Donc, j'ai finalement entendu le téléphone sonner et j'ai pris, elle me dit, tu dors, mais les militaires ont pris le pouvoir. Vous y avez cru? En fait, au début, j'ai pas cru. Parce que nous qui avons été face aux militaires, aux forces de sécurité et de défense gabonaises durant des décennies, je répète bien, et j'avais du mal à croire que c'était 2009, 2016, 2023. Et curieusement, en 2023, on dit que les mêmes forces de sécurité ont pris la part des populations. J'étais vraiment, j'ai eu du mal à croire. Mais après, elle m'a dit, mets la télévision, et j'ai mis la télévision et j'ai vu le communiqué qui passait en boucle. C'était un moment, je ne peux pas vous expliquer dans quel état j'étais à la maison avec les enfants dans un moment d'euphorie pas possible. C'était des cris, le quartier a pris une vitesse pas possible. Nous sommes tous sortis de nos différentes maisons pour nous rendre dans tous les grands carrefours qui entouraient bien évidemment le Grand Libreville et ses environs. Voilà. Donc, vous avez accompagné les militaires dans cette euphorie. Effectivement. Vous avez presque fait le tour de ville. Effectivement. Vous étiez avec vos membres. Bien évidemment. Nous sommes appelés, toutes nous sommes retrouvés. Celles avec qui on a pu se retrouver, nous sommes retrouvés. Quelques noms. Voilà, quelques noms tels que Gustavi Ebouli. Voilà. Et puis, bien évidemment, ma SG. Et bien évidemment, ma trésorière aussi. Alors, vous vous êtes fondu dans l'ambiance réservée aux auteurs du coup d'État. Et après a débuté la transition. La transition qui prendra fin dans quelques heures. Et qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que le Rassemblement des femmes pour le changement a fait pendant cette transition? Est-ce que vous avez continué à accompagner les militaires? Est-ce que vous avez travaillé avec le CPRI? Est-ce qu'ils ont pris en compte votre existence? Pardon? Je dirais que nous n'avons pas été pris en compte. C'est d'où le fait que nous avons décidé de sortir. Comme je l'ai dit tantôt lors d'une précédente sortie, que beaucoup diront qu'il est peut-être trop tard pour sortir. Mais comme je le dis toujours, comme on le dit tantôt, il n'est jamais trop tard pour pouvoir s'indigner. Voilà, donc nous n'avons pas été pris en compte par le CTRI, malheureusement pour nous. Parce que, à ce que je sais, nous sommes le 4e pilier du projet de société du président de la République. Du président de transition, bien évidemment, il n'est pas encore président de la République, il est président de transition, le candidat M. Briskoter Olinguema. Parce que dans ces 6 piliers, la femme gabonaise occupe le 4e pilier. Donc la femme mère et la femme gabonaise dans sa globalité. Et nous, en tant que tels, parce que nous avons mené un combat aussi noble que ceux que les hommes ont menés sur le terrain, parce que nous avons été à vos côtés. Nous avons accompagné tous ces hommes-là. Nous avons accompagné tous ces hommes politiques influents. Parce que on ne veut pas le dire, on le dit tantôt souvent avec la langue de bois. Les gens diront que peut-être je fais dans la langue de bois, bien je fais dans la médisance. Mais tous ces hommes politiques-là qui ont rejoint l'opposition, avant ces hommes-là, ils étaient au PDG. Absolument. C'est des transfuges du PDG. Absolument. Nous les avons accueillis les bras ouverts. Nous avons tous accueilli les bras ouverts parce que nous aspirons à ce que ce système prenne fin. Et ce que femme veut, comme on le veut. Bien évidemment. Et Dieu a bien voulu donner la force, je voulais dire, le cœur patriotique aux militaires pour changer les choses. De se ranger du côté du peuple, bien évidemment. Et malheureusement, vous vous dénoncez la non prise en compte. Bien sûr, non. Des femmes, surtout des femmes du rassemblement. Non, je parle de toutes les femmes. Je parle de toutes les femmes, je parle de tout, j'englobe tous les combattants qui sont restés sur place. Mais vous êtes sûr que les combattants n'ont pas été pris en compte par... Certains ont été pris en compte. Ah. Parce que je pense, je l'ai dit lors de ce cours direct que nous avons eu nous sommes sortis lors de ce cours direct sur une autre chaîne de télé qui est sur le net, bien évidemment. Nous avons dit que certains d'entre nous ont été pris en compte. Nous avons même salué le fait que l'un de nos frères du côté de Port-Gentil avait été, on va dire quoi, nommé à une responsabilité. Parce que, je voudrais rappeler aux uns et aux autres que parmi tous ceux qui ont mené le combat, il y a des gens qui ont l'âge
du président de transition. Aujourd'hui, Oui. ils sont nombreux de mes grands frères et de mes sœurs, de mes mamans, qui ont certains dépassé l'âge du président de transition et d'autres qui ont l'âge du président de transition. Donc, Nous constatons que la génération de 93 qui a assisté à l'appel des Braves, parce que c'est Maître Bergondi Okawe qui avait lancé l'appel des Braves et ça aboutit aux accords de 93, si je ne me trompe pas bien évidemment. les accords de Paris. Et voilà. Tous ces gens qui ont assisté à cette négociation-là ont contribué à la gestion de notre pays durant des décennies et des décennies. Oui, si je comprends bien, il faudrait, on va revenir sur l'anecdote du relais, il faudrait bien que une génération passe le relais à une autre. Vous ne comprenez pas pourquoi ceux qui ont lutté dans les années 90 et qui ont été récompensés parce qu'ils ont été dans la machine de gestion de l'État jusqu'en l'an 2000, on va dire en l'an 2000, et la génération de l'an 2000 aussi a commencé sa lutte jusqu'en l'an 2023, où il y a eu des coups d'État. Mais curieusement, c'est la même génération de 90 qui continue à gérer. Bien sûr. C'est ça votre souci. Et même s'il y a... C'est l'un de nos soucis. C'est pas le principal souci, non, c'est l'un de nos soucis. Alors, quel est le principal souci? Le fait que la transition, c'est-à-dire que le président de transition, qui est M. Brice Clotaire-Oli Nguema, et tout le CTR, ils n'ont pas pris en compte le fait que nous, les combattants, les leaders d'opinion qui ont mené la lutte sur le terrain, ici sur place, la génération que nous sommes, qui s'est battue, n'ont pas été prises en compte dans la... Est-ce que vous-même, vous avez cherché à le rencontrer? Bien évidemment. En faisant quoi? Nous avons adressé une demande d'audience au président de transition qui date du 11 septembre 2023. Donc, vous êtes sûr qu'il a reçu cette demande d'audience? Avec accusé de réception, nous l'avons même montré sur la chaîne où nous sommes passés hier, avec accusé de réception. Mais vous n'avez pas cet accusé de réception? Malheureusement, nous l'avons oublié, malheureusement. Et malheureusement. Mais je tiens à rappeler aux uns et aux autres que... Donc, vous dites que ça a eu lieu... En dehors de ça, j'ai entrepris des démarches à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Vous dites en septembre 2023. C'est-à-dire quelques semaines après le coup de libération. Le coup de la libération. Vous avez écrit, vous avez demandé à être reçu en tant que femme leader, en tant que femme battante, femme combattante. J'ai bien évidemment inclus tous mes frères et sœurs dans cette demande-là. Donc la jeunesse qui a lutté. Voilà, là, vous avez beaucoup plus... vous avez beaucoup plus agi en votre qualité de coordinatrice des jeunes. Voilà, c'est ça. Bien évidemment, c'est ça. Voilà. Et dans vu que ce conglomérat d'associations, vous vous rendez compte que beaucoup ont été reçus, mais sauf le rassemblement des femmes gabonaises pour le changement. Je crois que c'est là où le bas blesse. Nous ne sommes pas seuls. Il y a bien d'autres qui ont été reçus, bien évidemment, qui ne sont pas... Non, mais sur ce plateau, vous parlez de vous, là. Bien évidemment. Vous ne parlez pas d'autres. De manière indirecte aussi, je parle aussi des autres qui ont été laissés pour compte, comme le Rassemblement des femmes gabonaises pour le changement. On a abrégé Rafegat. Ah bon, alors, est-ce que vous avez... Parce que j'ai cheminé avec la plupart dans le combat. Donc, je connais la plupart de ces jeunes leaders-là. Comment ceux qui ont été reçus ont fait? Est-ce qu'ils ne vous ont pas un peu dribblé? Est-ce qu'ils ne vous ont pas lâché? Parce que pour que le président de la transition vous reçoive, il faudrait que toutes les obédiences, pour ne pas dire toutes les sensibilités, soient réunies en un grand ensemble. Il ne peut pas recevoir 1500 associations, chacune à son tour. Monsieur Bitege, c'est pourquoi nous avons créé la plateforme des jeunes leaders d'opinion libre, qui englobe tous les jeunes leaders qui ont mené le combat sur le territoire national. Maintenant, malgré le fait que nous avons créé cette plateforme-là, nous n'avons pas été reçus dans l'ensemble, parce que c'était mon souhait, c'était le souhait des femmes qui m'accompagnent aujourd'hui. Et de bien d'autres personnes. On sait que les gens se sont rapprochés du CTRI et surtout de Ligi Nguema en termes de soutien. Est-ce que vous avez manifesté vous-même un soutien quelconque au président de la transition que vous voulez rencontrer? Mais nous sommes tous, tout autant que nous sommes sympathisantes du président de transition.
Nous avons demandé à rencontrer le président de transition, c'était afin d'échanger avec lui. Et de là, pouvaient en découdre ceux qui pouvaient en découdre. Pendant les différentes coordinations qui ont été créées là pour la campagne d'Olivier et autres, vous n'avez pas été pris en compte. Bien évidemment. Est-ce que vous vous êtes fait enregistrer? Parce qu'il y a des associations qui ont été appelées à se faire connaître, des associations qui soutenaient M. Olivier. Non, on n'est pas à se faire enregistrer. Vous n'êtes pas parti, mais parce que vous étiez déjà un temps soit peu, un peu déçu. Effectivement. Parce que la transition tirait à sa fin pendant les 18 mois, on n'a pas voulu vous regarder. Bien évidemment. Bon, il n'est jamais trop tard. Vous pouvez lancer un appel au président de la transition. Je dirais ici, comme je l'ai dit tantôt sur une chaîne, sur le net, que nous, il n'est pas ici question de demander quoi que ce soit. Il est question de reconnaître le travail que nous avons abattu sur le terrain durant des décennies et des décennies. Parlons de moi, je ne suis pas dans ce combat aujourd'hui. J'ai grandi. Moi qui suis en train de parler, moi en 2009, et beaucoup de frères que je connais, d'autres ont été certains, pour certains, j'ai un frère qui a été appelé, il a eu l'appel de Dieu. Nous avons dormi à la Cité de la démocratie en 2009 avec le feu président Mamboundou et M. André Borbam et les autres qui l'accompagnaient. Et ça s'est très mal passé. Ça s'était très mal passé. J'avais été bastonnette. Bien évidemment, bien évidemment. On a dormi sur le goudron à la Belle Étoile, avec tous les risques que cela comportait. Le matin, on a été gazé, on a été, comme tout le monde a vu, ceux qui ont pu avoir les images de ce jour-là. Voilà. Donc, moi, j'ai vu mon président tomber. C'était un moment tellement difficile. Voilà, moi, j'ai cru que c'était terminé pour chacun d'entre nous ce jour-là. Heureusement, je suis sortie de là juste avec quelques séquelles à la jambe gauche. Donc, il y a beaucoup de choses. Chacun de nous a donné de sa modeste contribution pour qu'on arrive au 30 août 2023. Pourquoi négliger le fait que nous avons donné chacun de notre modeste personne dans ce combat-là? Pourquoi négliger ceux qui ont battu le bitume ici? Quand je parle de négliger, je parle de la globalité. Si parmi nous, si on récupère 1, 2, 3 personnes, entre ça et 1000 personnes, il n'y a rien de significatif. Il n'y a rien de significatif. En fait, si je comprends bien, votre lutte aujourd'hui, c'est de dire passer le relais. Il y a une génération qui s'est battue en son temps, la génération a été récompensée, il y a une autre qui a pris la chose en cours, et vous êtes également battu jusqu'à avoir le changement tant souhaité, mais malheureusement, ce sont les mêmes qui continuent à occuper les prébendes. C'est une question de miel. Oui, et ce qui est pire, c'est parce qu'ils transmettent maintenant le relais à leurs enfants. C'est ce qui est pire. Il n'y a pas d'attaque en cela. Ce que je dis, c'est tout à fait vrai. Ils transmettent le relais à leur progéniture. Voilà, les mêmes familles. Voilà. Et alors que chaque fois qu'on a eu des revendications, on n'a jamais vu les enfants de ces gens-là sur le terrain, face aux forces de l'ordre et de sécurité. Là, vous soulevez un problème profond. Mais c'est vrai ce que je dis. Je n'invente rien. Je vous félicite parce que vous avez le courage de le dire les yeux dans les yeux. Hein. Il faut comprendre désormais que la génération actuelle refuse d'être toujours les factotums. De laisser pour compte. Les porteurs de valises des mêmes familles. Et d'ailleurs que c'est difficile pour le pouvoir actuel de faire autrement, parce que quand on regarde bien, on trouve que ce sont les mêmes qui sont revenus au pouvoir et ce sont les mêmes qui continuent à gérer. Et s'ils sont un peu fatigués, on reprend des enfants. Mais puisqu'ils sont arrivés... Vous avez parfaitement raison. Et bon, maintenant, nous allons terminer notre entretien en vous posant 2 questions qui pourront un peu vous titiller. Votre secret, mais en termes d'association, est-ce que vous avez mené campagne pour Bilébizé, pour Oligingema, pour Bungweres, pour Iloko, pour une femme Zanaba?
Pour qui vous avez battu campagne? Enfin, je veux parler du rassemblement des femmes gabonaises pour le changement. On a mené campagne pour personne, malheureusement, parce que, comme je vous disais, au sein de notre groupe, notre association, il y a déjà des déçus. Même au sein de tous les jeunes leaders qui n'ont pas été pris en compte, il y a des déçus. Donc, comment voulez-vous que les gens qui sont déçus puissent mener campagne? C'est pas faute d'avoir essayé, hein. Je tiens à dire ici que j'ai essayé les pieds et mains, enfin, que si on pouvait être pris en compte, enfin, de faire la campagne du président de transition. Malheureusement, nous n'avons pas été toujours pris en compte. Ce qui est frappant en vous, c'est votre franchise. C'est votre franchise, madame, parce que vous ne voulez pas passer pour une malhonnête, dire, et ce serait même très facile, de dire que nous avons fait la campagne de Bruce Clotaire au Liguingema, comme tout le monde dit. Vous avez été dessus et vous demandez au président de la transition de rectifier la ligne parce que, en fait, ce n'est pas tous ceux qui crient au Ligui qui vont en réalité le voter. Oui, la preuve, monsieur Bitegué. Ali Bongo a rempli des stades. Ali Bongo a rempli des stades en 2009. Il n'a jamais gagné d'élection, nous le savons tous. En 2016, il a fait pareil. Il n'a jamais gagné d'élection. En 2023, il a encore fait. On a tous vu ce qui s'est passé le 30 août. Donc, c'est pas le fait de remplir des stades qui vont prouver suffisance que vous allez remporter une élection. Parce que, est-ce que saviez-vous que tous ces gens qui viennent là, est-ce qu'ils ont l'âge de voter? Est-ce qu'ils sont inscrits sur la liste électorale? Est-ce qu'ils vous portent réellement dans leur cœur? Question. Question sur le Liguingema à la réponse. Je vais adresser ce message au président de la transition parce que la transition finit jusqu'à la prestation du serment de Liguingema. Il faut rectifier le tir. Il faut éviter de faire dans la géométrie variable. Il faut reconnaître les véritables enfants de Dieu, les véritables battants, les gens qui y vont avec des tripes, avec le cœur, pas les gens qui vont avec le cerveau, parce que le cerveau est corruptible, les gens qui vont avec des calculs. Et ces gens-là risquent de vous faire chavirer la barque. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais pas dans très longtemps. Rectifier le tir, appeler les associations qui n'ont jamais participé ou à la fête du CTRI ou n'ont jamais été entendues parce que, en fait, il y a la conscience qui commence à s'éveiller. Éveille-toi, Gabon. Et ce qu'a dit Madame Azizé sur ce plateau, elle dit dans tous les foyers du Gabon. Pourquoi les mêmes familles? Pourquoi les mêmes noms? À vous de répondre. Merci d'avoir passé votre temps à nous suivre sur Zamboga TV. L'émission, c'était Face à la vérité. Et aujourd'hui, vous avez écouté la vérité. À la prochaine.